Salut les espions, et bienvenue pour cette dernière vidéo de la semaine de La promesse est pour vous, hashtag élévation. Durant toute la semaine, on a parlé tout simplement de se mettre à l'école du Seigneur Jésus, de devenir réellement des disciples. On a mis en lumière certaines dispositions, il y en a bien d'autres, et on a discuter autour de ces diverses dispositions qui doivent animer le disciple de Christ, ce que nous aspirons à être, parce que c'est les disciples qui sont sauvés, c'est les disciples qui marchent avec Jésus. La foule a cette chance de pouvoir rencontrer Jésus. Ok, c'est pas mal, c'est déjà vraiment exceptionnel. Mais les disciples ont cette chance de demeurer avec lui, ont même cette chance de devenir ses amis, ont même cette chance de partager sa nature. Donc c'est complètement autre chose et Jésus nous appelle non pas à faire de toutes les nations une foule ou de faire de toutes les nations des croyants, il nous appelle à faire de toutes les nations des disciples. Donc nous qui sommes issus des nations devons devenir disciples de Christ et pour ça on a plusieurs dispositions que nous devons revêtir et d'autres que nous devons abandonner. Donc ça c'est le projet de tout à chacun et chacun doit s'y atteler personnellement. On ne peut pas le faire pour vous ne pouvez pas le faire pour nous, mais ma foi on peut le faire tous ensemble, on se donnera de la force comme ça. Mais quand bien même on ne le ferait pas tous ensemble, comme disait Josué, moi et ma maison, faites ce que vous voulez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est la disposition dans laquelle moi et ma maison, nous voulons avancer, comme l'ont dit mes ancêtres bien avant moi, et comme je suis heureux de pouvoir le dire aujourd'hui. Quand on lisait dans Ésaïe 50, on voit que Jésus s'est mis à l'école du Seigneur. Il dit voilà, que le Seigneur l'a éveillé chaque matin, qu'il lui a appris à écouter, appris à parler, etc., etc., qu'il a subi la persécution, mais qu'il s'est confié en Dieu, qu'il a mis en pratique ce qu'il a appris. Et on voit diverses dispositions. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, ça aurait pu être la première vidéo, mais je trouve que c'est bien de terminer sur ça, c'est concrètement, choisis ton école. Ça aussi, ça fait partie de tes choix personnels. Qu'est-ce que j'entends par choisir ton école? Aujourd'hui, il y a une multitude de personnes qui enseignent. Il y a une multitude de personnes qui parlent, soi-disant, au nom de Dieu ou des choses de Dieu. Il y a plein de choses. Il y a différentes écoles, les charismatiques, non charismatiques, ceux qui sont dans le prophétique, ceux qui sont dans l'apostolique, ceux qui sont dans le business. Ceux-là, ils n'aiment pas trop le dire comme ça, mais ça existe. On a un peu de tout aujourd'hui dans notre société, bien chrétienne, qui ne l'est pas souvent en réalité. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à choisir la bonne école. Comment choisir la bonne école? Quelque chose de très simple, qui va paraître être une phrase vraiment simple, mais si tu y réfléchis, qui est très très vraie et très profonde. Mise sur les fruits, pas sur les dons. Quand je dis sur les fruits, je ne te parle pas de personnes qui font 500 000 membres à l'année. Ou ça ne me parle pas. Comme je le dis bien souvent, l'Antéchrist sera la plus grande église du monde, mais il ira en enfer. Donc la taille de ton église, pour moi, ne veut rien dire en étant tout à fait honnête. Mais par contre, les fruits. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits, pas un arbre à ses dons. Il y a les dons du Saint-Esprit, mais il y a aussi, et surtout, les fruits de l'Esprit. Les dons du Saint-Esprit peuvent être falsifiés. Malheureusement, il y a des personnes qui te sortent des paroles de connaissance, c'est pas le don de la parole de connaissance, c'est tout simplement de la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont le don des miracles, c'est du vaudou. Et elles te disent c'est le don des miracles, non, c'est du vaudou. On voit que lorsque Philippe est allé annoncer l'évangile en Samarie, il y avait un homme qui s'appelait Simon, qui disait être habité, et même être la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande, et qui faisait des miracles. Pourtant, c'était diabolique, c'était satanique. Donc, on ne peut pas se fier aux dons. Par contre, Jésus a dit, mais vous pouvez reconnaître une chose, les fruits. Les fruits, parce qu'on ne peut pas falsifier l'amour, on ne peut pas falsifier la maîtrise de soi. La Bible, elle déclare par exemple que les diacres, etc., doivent être éprouvés. On doit voir les fruits de l'esprit. C'est-à-dire qu'à force d'observer, les fruits se manifestent. Paul disait à Timothée, il y a certaines bonnes actions qui se voient direct, d'autres qui mettent du temps à se dévoiler. Des mauvaises actions qui se voient direct, et l'inverse, d'autres qui se mettent du temps à se dévoiler. Mais au final, tout ce qui est fait dans l'ombre sera mis en lumière. Donc si tu attends un petit peu et que tu analyses, tu pourras vite voir si la personne a les fruits de l'esprit ou non. Et c'est sur ça que je t'invite à miser. Pourquoi? Parce que les dons s'arrêteront un jour. Même le don du ministère s'arrêtera un jour. Par contre, les fruits s'arrêteront jamais. La foi, l'espérance, l'amour ne s'arrêteront jamais. L'amour demeure éternellement, la foi demeurera, l'espérance demeure, euh, l'amour de Dieu, la miséricorde, la maîtrise de soi, etc. Le paradis sera quelque part meublé, habité de ces dispositions-là. Parce que c'est les dispositions même de Dieu. Et à un moment, on n'aura plus besoin de miracles. Au ciel, tu n'as pas besoin de miracles. Tu es déjà dans le miracle. Il n'y a plus de maladie dans le royaume des cieux. Il y a plein de choses de la panoplie chrétienne qu'on n'aura plus besoin, qui sont là pour le temps présent, justement. Mais par contre, on doit miser sur ce qui demeure éternellement. Lorsque tu choisis qui seront tes influenceurs, qui seront quelque part tes enseignants, alors tu dois choisir en fonction des fruits. Voilà, est-ce que cette personne a les fruits de l'esprit? Pourquoi? Parce que les dons sont puissants en soi.
Mais les dons révèlent toute leur puissance lorsqu'ils sont utilisés au travers des fruits de l'esprit. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à rechercher des personnes qui manifestent les fruits de l'esprit. Parce que même si pour l'instant, ils n'ont pas tous les dons, t'inquiète pas, au bout d'un moment, ils se manifesteront parce que Dieu prendra plaisir à les voir justement grandir dans les fruits de l'esprit. Et tu as vu un fruit, quand tu t'appuies dessus, il te donne quelque chose, du bon jus, si c'est un bon fruit. Et bien quand ces gens sont bien mûrs dans les fruits de l'esprit, et bien lorsque Dieu prend plaisir à simplement appuyer dessus, quand toi tu viens juste te coller contre eux, tu te rends compte que tu repars, tu as vraiment de l'huile d'onction sur toi. Et elle est bonne, elle est dorée, elle est bénie. Et je t'invite vraiment à regarder à ça. Pourquoi? Parce que Jésus disait souvent, c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais et les faux prophètes à leurs fruits. Et aujourd'hui, nous, on considère des prophètes plus aux dons qu'aux fruits. Et on s'est vraiment fait arnaquer, on s'est fait voler. Et je pense qu'il serait temps qu'on récupère ce qu'on nous a volé, c'est-à-dire notre temps, notre liberté, face à de multiples fossoyeurs, à vraiment des personnes qui agissent dans le mensonge, qui sont animées d'un esprit de dispute, de discorde, diabolique, charnel. Comme dit les apôtres, hein, là j'invente rien, c'est tout marqué dans la Bible. Hein. Et on doit se libérer, s'écarter de ces gens-là, mais au contraire, on doit s'entourer de ceux qui adorent le Seigneur et qui le recherchent d'un cœur pur. Et parmi ceux-là, il y en a qui ont réellement les dons de l'esprit, mais surtout qui ont les fruits, et on doit apprendre d'eux, et aller vraiment se placer sous leur ombre, parce que c'est comme ça qu'on va grandir. Je vous invite à découvrir ces gens-là, à les soutenir sous tout point de vue. À eux, ouais, ça serait bien de leur donner des finances. Les autres, reprenez votre argent. Soyez bénis, et à très vite pour la suite.